Bonjour les grands. Alors, je reprends avec vous, je fais une petite vidéo artisanale en fait, hein, vous avez vu, c'est à la sauvage. Pour revenir sur cet exercice, parce que là aussi il y a des petites choses qui sont pas bien comprises, et comme je veux que tout le monde soit à égalité, eh bien on le fait. Dans cet exercice, vous devez deviner quels sont les nombres qui sont en bas. Et je vous donne, dans cet exercice, ce qu'on appelle l'opérateur. Je vous ai dit que pour passer de haut en bas, il fallait multiplier par 7. C'est relativement simple, en tout cas pour les deux premières cases. 9 fois 7, ça fait 63. Jusque-là, tout va bien. 7 fois 10, ça fait 70. Là aussi, c'est facile. Pour faire cette case, combien, plutôt quel est le nombre qui se trouve en face de 5, on peut bien sûr faire 5 fois 7 qui donne 35. Mais d'autres enfants, dans la classe, ont proposé des solutions. Donc je vous les soumets, parce que c'est justement ce qui m'intéresse dans ces exercices. Il y a des enfants qui ont dit, si pour 10, le résultat c'est 70, moi j'ai pris 10, je l'ai coupé en deux, la moitié de 10, ça fait 5, eh bien je prends la moitié de 70, et la moitié de 70, c'est 35. Voilà, j'ai fait ça, c'est extrêmement simple. Effectivement, pourquoi pas? On va réutiliser cette propriété pour calculer le résultat de 15. Parce qu'effectivement, le résultat de 15, on ne le connaît pas. Bien sûr, on pourrait faire 15 fois 7, mais ça oblige à poser l'opération. Et ce n'est pas ce que je souhaite. Je souhaite justement que l'on fasse preuve de ruse, en quelque sorte, pour retrouver le résultat. Eh bien, si je sais que pour 10, mon résultat c'est 70, et que pour 5, mon résultat c'est 35, il est assez facile de se dire que le 10 plus le 5, ça me donne le 15. Donc en bas, je vais avoir en quelque sorte la même opération. Le 70 rajouté au 35, tout ça, ça va me faire le 105 qui est le résultat. Voilà, j'ai trouvé ici le résultat en mettant en œuvre des stratégies un petit peu plus simples que le x7. Voilà, c'est ce que j'attendais de vous sur cet exercice. Alors, la même chose va se produire avec ce tableau, puisque là, si vous regardez bien, je ne vous ai pas donné l'opérateur. J'ai pas du tout donné l'opérateur. Je ne dis pas comment je fais pour passer de haut en bas. Alors, dans le tableau d'origine, il y avait marqué 2, 5, 4, 10. Je l'ai un peu amélioré. J'ai rajouté que, par exemple, ça pouvait être je vais au marché, j'achète 2 melons. J'ai payé 5 euros. Si j'en avais acheté 4, j'aurais payé 10 euros. Et là, on se pose la question et on vous demande de trouver le résultat pour 6 melons. Par exemple, melon ou casquette, vous mettez ce que vous voulez, tout le monde s'en fiche. C'est pas ça qui est important. Donc pour 6, comme on ne connaît pas l'opérateur, il faut, là aussi, comme je l'ai dit précédemment, faire preuve de stratégie. Eh bien, si pour 2 melons, je dois payer 5 et que pour 4 melons, je dois payer 10, il est assez facile de voir que 2 et 4, ça fait 6. Donc, pour 6 melons, je vais payer 5 et 10 qui me font 15 euros. On me demande maintenant comment je fais pour aller directement à 20. Alors là, c'est pareil. Comment on fait? Certains enfants ont proposé dans la classe de partir de 2. Ils ont dit, si pour 2 melons, je dois payer 5 euros, là, je vais payer en quelque sorte 10 fois plus cher, puisque j'ai 10 fois plus de melons. 10 fois plus cher en bas, ça me fait 5 fois 10, qui me font 50 euros. D'autres enfants avaient proposé de partir de 4. Il y a un enfant de la classe qui a dit, moi je suis parti de 4. J'ai dit que c'était 5 fois plus important. Donc 4 fois 5, 20. Et donc il est parti d'ici. 5 fois 4, 20, autant pour moi. Et donc d'ici, 10 fois 5, qui font bien 50. Pour le dernier cas, il fallait trouver la valeur de 150. Eh bien, beaucoup d'enfants dans la classe m'ont dit, mais enfin c'est assez simple. Là j'ai 15, et là j'ai 150. Entre ce 15 et ce 150, on a multiplié par 10, ou on a écrit un 0 derrière. Eh bien, je vais partir de mon 6, je vais lui aussi le multiplier par 10, et ça va me donner 60.
encore une fois, comme je ne connais pas l'opérateur qui permet de passer de haut en bas, je vais essayer d'utiliser les résultats que j'ai trouvés précédemment, les résultats qui me sont donnés, éventuellement, et je vais essayer d'établir des liens pour compléter ce tableau en faisant preuve de ruse ou de stratégie. C'est ce que j'attends dans les exercices que je vous donnerai les jours suivants et que j'ai donné les jours précédents aussi. Allez, bon courage à vous!